La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Courrier de Madagascar, deux grands titres. Andrianen Arvel aza tany Antsuishamirna ny laza sy ny voninahitry ny Malagasy. Iaraky isika Touliard, Camille Vital en terrain conquis, une influence monstre pour faire honneur à ce digne fils du pays qu'est Camille Vital. Voilà donc les deux grands titres du journal. Mais par rapport à l'éducation électorale, eh bien, à 3 semaines du scrutin, l'éducation électorale peine à démarrer, nous titre ici Courrier de Madagascar. On l'avait annoncé en grande fanfare, c'était, rappelons-le, le 21 septembre dernier à Tonzoubé. Pourtant, l'éducation électorale n'est pas encore bien lancée actuellement. Et dans la capitale, les éducateurs électoraux, particulièrement pour l'utilisation du système de bulletin unique, sont peu visibles, presque discrets, nous affirme ici Courrier de Madagascar. Les affichages, les animations publiques sur ce sujet sont également inaperçus dans une ambiance électorale déjà électrique. Et selon le secrétaire général chargé de l'administration générale du KMF Kounoué, eh bien, le week-end dernier, le chevauchement de la période réservée à l'éducation électorale avec celle de la propagande électorale est une des raisons qui rendent la sensibilisation citoyenne en matière de l'utilisation du bulletin unique presque invisible dans le paysage politique. Des actions dans ce cadre sont quand même menées par les sociétés civiles malgaches, partenaires du projet d'appui à la crédibilité et la transparence électorale, le pacte, mais elles sont très discrètes. Toujours à ce sujet, à travers cet article de Courrier de Madagascar, les organisations de la société civile ne l'ont pas encore passé la vitesse supérieure pour éduquer les millions d'électeurs sur le système de bulletin unique. Les moyens ne sont pas aussi déployés à fond dans le cadre de l'éducation électorale et le KMF Kounoué n'a pas encore tenu aucune animation publique jusqu'à présent dans le cadre de l'éducation électorale. Eh bien, le KMF Kounoué ne perd pas encore espoir. Malgré l'énorme défi qui nous est présenté, voilà ce qu'a avancé ici le secrétaire général qui précise que son organe a mené jusqu'à présent des approches individuelles et de campagnes porte-à-porte pour l'éducation sur le bulletin unique. Le journal La Vérité et au Coliseum, je m'engage à tenir toutes mes promesses. C'est le grand titre ici donné par le journal, mais de la propagande, rappel à l'ordre de la Sénite, nous titre ici le journal. Et c'est la 3e fois depuis le tirage au sort relatif à la campagne de propagande que la Sénite s'est réunie avec les représentants des candidats à la présidentielle et le week-end passé, la Sénite les a de nouveau convoqués à son siège à l'Arbi pour, affirme-t-on, un rappel à l'ordre des règles du jeu du scrutin. On se souvient, nous dit ici le journal La Vérité, que la veille du début officiel de la campagne de propagande, le président de la Sénite avait déjà interpellé les candidats à l'élection présidentielle sur le respect des règles du jeu pendant la propagande. La question de l'apaisement reste pour elle le maître mot. Et la Sénite craint surtout alors des échauffourées entre partisans des différents candidats durant la campagne. Béatrice Atala, dès lors, demande aux candidats de se respecter mutuellement et de débattre autour d'une idée plutôt que de dénigrer leurs adversaires. Pour la Sénite, eh bien, l'idéal serait qu'il y ait des débats autour des projets de société, des programmes de gouvernance et de développement de chaque candidat au lieu de se verser dans des attaques personnelles contre tel ou tel candidat. Et cette règle du jeu a été globalement observée dans la semaine du début de la campagne de propagande. Ceci dit, il y a toujours des exceptions, nous dit ici le journal La Vérité. Et à noter aussi que, mis à part les représentants des candidats, la Sénite s'est aussi concertée avec les forces de l'ordre et cette réunion avec cette dernière, quant à elle, à ce qu'on sache, nous dit ici le journal La Vérité, la seconde depuis ce mois de septembre. Le journal Les Nouvelles a un succès phénoménal dans la Sofia, c'est ce qu'on nous met à la une du journal. Mais parlons aussi de sécurité. Eh bien, l'éditorialiste, lui, du journal Les Nouvelles nous titre alors sous haute sécurité d'ici quelques semaines. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle feront la une des médias étrangers. Et au niveau national, cela fait déjà des jours que la presse, la radio et les différentes chaînes nationales relatent les informations relatives au déroulement de la campagne électorale. Et Madagascar, ainsi, entame la dernière ligne droite de la sortie de crise et c'est maintenant que la gestion de la situation nécessite un plan d'intervention sans faille, nous précise ici alors le journal Les Nouvelles.
Il faut se rendre à l'évidence que beaucoup reste à faire pour que ce scrutin soit vraiment transparent, démocratique et reconnu par les instances internationales. Mais en fait, ces 3 points sont toujours martelés quand il s'agit d'organiser une élection. Mais il y a quelques jours, un autre paramètre a fait son apparition et figure maintenant parmi les priorités. Eh bien, comme nous le savons, ici c'est la sécurité. Des bombes artisanales et des grenades offensives, autant dire que des personnes mal intentionnées tentent encore de saboter la tenue des élections. Créer une psychose dans le dessein de démontrer que Madagascar est encore loin de la stabilité politique requise pour l'organisation des scrutins est leur but. Pour l'heure, nous dit ici l'éditorialiste, les intimidations déjà perpétrées ne semblent pas trop alarmer la population, notamment les électeurs. Malgré tout, eh bien, ces derniers méritent quand même d'être rassurés et protégés. Oui, la décision de l'État de renforcer la sécurité du processus électoral arrive à point nommé. Chaque candidat doit également y mettre du sien en incitant ses partisans à veiller au grain. Et pour les 33 candidats, les voix de leurs partisans comptent, mais le choix de ces derniers ne servirait à rien si le scrutin venait à être chamboulé pour des actes terroristes. Et cette sensibilisation ne se limite pas seulement à être aux aguets ou sur le qui-vive, elle va aussi de pair avec la conscientisation des électeurs sur l'importance du scrutin, sans oublier également la valeur du fair play, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Madagascar Matin, Razor Mapian à la conquête de l'électorat, à chaque région sa priorité. Mais ici, à l'éditorialiste de nous parler de bouffées d'oxygène. Une partie de la population, celle des plus démunis, se frotte discrètement les mains. Quelle aubaine que cette période électorale, de la monnaie qui tombe du ciel, celle que déversent les candidats. Il y a les petits cadeaux qui essaient de nouer une nouvelle sympathie, améliorent pour certains foyers le menu du quotidien, qu'importe s'il ne s'agit que d'une seule journée, c'est toujours ça de gagner sur des jours où l'on peine même à tromper sa faim. Mais, à ce qu'il paraît, nous, c'est sûr, ici, l'éditorialiste de Madagascar Matin, la population la plus oisive, celle qui, faute d'emploi, n'exerce aucune activité pour s'assurer des ressources utiles afin de satisfaire aux besoins basiques, a établi une sorte de tarif contre sa participation à des meetings. Et les rumeurs les plus folles circulent. Certains candidats ont adopté le canal de distribution via les chefs Funkoutan, d'autres utilisent des schémas plus sophistiqués. Et toujours à l'éditorialiste de Madagascar Matin de nous dire que l'assiduité des plus enthousiastes s'achète entre 8 000 et 9 000 lariars par individu pour chaque réunion publique, et on se bouscule. Combien de meetings tout au long de cette campagne du premier tour et combien de participants lors de chacune de ces manifestations? Question posée, 100 qui à chaque fois réunit une dizaine de milliers de personnes. C'est quelques 40 à 50 milliards de francs. Ce n'est peut-être pas une somme folle à l'échelle nationale, mais dans un pays où une grande majorité vit avec moins de 25 000 francs par jour, et encore, c'est quand même un petit coup de pouce à la consommation. Et cela représente presque 1 million de jours de travail au salaire le plus bas. Encore, à l'éditorialiste Madagascar Matin d'enchaîner que les bénéficiaires ne peuvent pas se payer le luxe d'économiser cette somme en vue des dépenses de fin d'année, tant qu'il puisse s'agir d'argent facilement gagné, mais face aux multiples difficultés et en considération d'un niveau quasi plat du pouvoir d'achat, l'argent coule entre les doigts. Le deuxième tour ne promet pas autant de manne et les fêtes de fin d'année ne présentent pas de perspective sous l'enseigne de grande opulence et encore pire les lendemains de fête. Ainsi, il ne s'agit donc pas de louper ces élections, nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin, si l'on ne veut pas tout rater. Et ces élections, au mieux, sortiront le pays de la crise politique, mais ne guériront pas ipso facto de la crise économique. Le bon choix consisterait alors à donner sa voix à celui qui promet d'être sage, ce qui n'est pas celui qui annonce faire des miracles. Rétablir un État sage, ayant à son service des personnes qui possèdent le sens de l'État, ce n'est que le début, mais un début indispensable pour espérer opérer un développement, nous assure ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Midi Madagascar, élection présidentielle, enjeux politico-ethniques. Voilà, c'est ce que nous titre ici le journal. Midi Madagascar, de sa colonne Vision, faute de réglementation. C'est curieux, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, mais même si la nécessité de réglementer le financement de la campagne électorale est grandement ressentie dans l'opinion publique, les dirigeants ne sont jamais engagés dans cette voie. Mais il n'a jamais été réellement pris en compte et a souvent été évacué volontairement comme une question négligeable. Les 33 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain n'ont pas du tout les mêmes moyens.
constate ici Vision de Midi Madagascar. 4 ou 5 seulement disposent de moyens considérables pour louer le service de jet privé, d'hélicoptères et de voitures 4x4 pour se déplacer, d'artistes célèbres et coûteux pour animer les meetings dans les villes et villages visités, d'un service de sécurité impressionnant par l'importance de l'effectif, d'une présence médiatique témoignée par les affiches et plusieurs supports écrits audiovisuels. Le reste des candidats ne fait que, comme on le dit entre guillemets, regarder le train qui passe, comme le disent d'ailleurs les Malgaches, et devant ceux qui ne peuvent faire autrement que se tourner les pouces en attendant la fin de la campagne électorale et le verdict du scrutin. Toujours à Vision de Midi Madagascar d'enchaîner que la communauté internationale, considérée comme l'arbitre impartial de l'élection, ne semble guère inquiétée par les disproportions de moyens de campagne de propagande que disposent les candidats. Certains sont pratiquement invisibles ou ne sont présents qu'à travers de petites affichettes aux apparitions sporadiques. À se demander, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, comment chacun d'eux a fait pour payer la caution de candidature qui s'élève à 250 millions d'FMG. Ne sont-ils finalement que des figurants pour donner un visage de démocratie à l'élection ? Et devant les incohérences, les opposants radicaux considèrent toujours l'élection présidentielle à venir comme une grande mascarade qui n'apportera de solution à la crise que le pays traverse depuis 4 ans et demi. Ils estiment que la transparence des sources de financement des candidats doit faire partie des conditions de fiabilité et de crédibilité des élections. Mais apparemment, nous divisions, les candidats, les et eux-mêmes, ne soulèvent pas cette question épineuse qui revient pourtant à chaque élection au pays. Ils apparaissent résignés, faute d'avoir réussi à susciter l'intérêt des bailleurs de fonds. Ils ne continuent pas, moins d'espérer gagner l'élection en misant sur la maturité des électeurs. L'Express de Madagascar, anarchie de la campagne, rappelle alors de la Sénite, c'est le grand titre ici donné, mais l'éditorialiste, lui, par contre, du journal L'Express de Madagascar, de nous titrer « L'ennui porte conseil ». Une semaine de campagne électorale et on sent déjà la lassitude envahir l'opinion. Le peloton se décante peu à peu. Ceux qui sont partis avant le top du starter continuent à faire course en tête, du moins en termes de présence sur le terrain, ce qui est loin de traduire l'aspiration profonde de l'électorat. Les autres ferment la marche et certains sont même restés au départ. À se demander, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, quelles sont leurs réelles motivations déposant leur dossier de candidature pour s'effacer complètement par la suite après avoir payé la caution de 50 millions d'ariars. Plus de la moitié des candidats sont ainsi quasi absents de la campagne, aussi bien sur le terrain que dans les pages payantes des journaux ou des vrais faux reportages, excepté celle de la TVM qui, curieusement, joue le jeu. Il aurait été mieux de se retirer avant la sortie de la seconde liste de la Cour électorale spéciale, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Cela aurait laissé plus de place sur le bulletin unique, dont la dimension serait ainsi réduite, tout en facilitant un tant soit peu le choix des électeurs. Mais c'est certainement un acte civique de grande valeur, étant donné que, campagne ou pas, élus ou pas, ils ne pourront pas récupérer leur caution. Question posée d'alors. Que cachent ces candidatures farfelues et mystérieuses? Aussi curieux que cela puisse paraître, les plus saugrenus ont été gardés par la CES. Avec la Laura Valman et Didier Ratierk, la campagne aurait gagné en intensité, les débats en hauteur. On se demande si la crainte de trouble de la communauté internationale est aujourd'hui justifiée, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. On assiste plutôt au contraire à la pose de bombes artisanales et aux attentats à la grenade qui se multiplient. Et au fur et à mesure que le scrutin approche, eh bien, les intimidations et les attaques terroristes contre des cibles précises vont gagner en intensité un peu partout. Les bureaux de vote figurent en tête des cibles préférées des perturbateurs. Il faudra ainsi trouver, en chiffres donc, 20 149 éléments des forces de l'ordre, soit le double de leurs effectifs total, pour assurer la sécurité de tous les bureaux de vote. On peut comprendre le souci du général Richard Ravalman qui avait demandé un cachet entre guillemets faramineux à la Sénite. Et oui, comme tout le monde profite de l'aubaine électorale pour un meilleur bien-être, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir pensé à sa part. Comme la moitié des candidats est passive, nous dit encore ici l'éditorialiste, on assiste à une monotonie de la campagne riche en show, avec toutes les vedettes dont certaines sont payées 200 millions d'ariars pour toute la durée de la campagne, mais très pauvres en débat. Et comme parmi cette moitié, les 3/4 sont des transfuges de la transition vêtus de casaques différentes, on trouve la même litanie, la même allure, les mêmes mots tous les jours, leur programme se ressemble à s'y méprendre et s'articule autour de la lutte contre la pauvreté qu'ils ont réussi à graffer depuis 4 ans.
Et ces candidats, insiste encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, dont le budget de campagne illustre leur capacité entrepreneuriale en réussissant à se constituer en immense trésor de guerre en 4 ans, prouvent que ce ne sont pas des paroles en l'air. Leur campagne crée des centaines, voire des milliers d'emplois directs et indirects. Outre les 20 149 délégués de bureaux de vote, il faudra payer 20 000 arrières de chaque au moins. Il faut trouver des antennes pour gérer la campagne, poser les affiches dans les régions, les districts, les communes, les fonds-coutanes, etc. Mais ici, dans sa conclusion, à l'éditorialiste de nous faire part qu'espérons que l'ennui portera conseil aux autres candidats et qu'ils daignent offrir un mieux pour le reste de la campagne, autre que les giga-concerts ou l'affluence langage que celui qui l'a mobilisé à coups de milliards d'arrière. La chute du candidat, mais pas de l'arrière, risque d'être rude. Dixit, l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et enfin, la Gazette de la Grande Île, le trafic de bois de rose, le dernier coup de la transition, Pierrot Radzonorvel, relancer les sociétés, Sotema et Anailav, les deux grands titres du journal. Mais dans toute cette histoire, voyons quand même l'économie, indice de développement largement en dessous du seuil de tolérance. Nous titre ici, la Gazette de la Grande Île. À bout de souffle, l'économie nationale l'est, selon une frange assez considérable de la population interrogée. Ainsi, dans le cadre de l'enquête Afro-Baromètre, 6 Malgaches sur 10 pensent que la situation économique actuelle est mauvaise. Voilà ce qu'on a lu donc à travers les premiers résultats de celle-ci, soit autour de 60% de la population. 62% se basant sur les statistiques établies par cette même enquête Afrobaromètre, donc vivent mal, voire pis encore. C'est-à-dire que dans les conditions largement dessous du seuil de tolérance, à se référer aux indices de développement économique, l'IDE. De tout ce qui précède, enchaîne ici la Gazette de la Grande Île, l'on peut donc soutirer les souffrances, physiques comme psychologiques à la fois, endurées depuis à l'échelle de la masse populaire. Comme en témoignent d'ailleurs les données récentes d'Afrobaromètre. Comme par exemple, nous illustre ici la Gazette de la Grande Île, 6 Malgaches sur 10 ont déclaré avoir manqué plusieurs fois de nourriture au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Ce constat fait remarquer l'enquête est plus marqué en milieu rural où 64% des enquêtés confient avoir rencontré ou rencontrent encore en ce moment de problèmes de sous-alimentation aiguë sinon chronique. Situation tout aussi préoccupante que moins accentuée. En milieu urbain, 53% des enquêtés sur un échantillonnage de 1200 individus affirment être touchés par le fléau de la malnutrition. Mais un autre point d'indice très mal au point, toujours selon cette enquête panafricaine réalisée donc localement en mars et avril 2013, l'accès à l'eau potable. Les résultats sont sans appel. Le manque d'eau potable a connu une hausse très importante, car elle a quasiment triplé de 2005 à 2013 en milieu urbain, en passant de 15% à 42% en chiffres. Et la situation au milieu rural, sur ce point-ci, ne peut être que critique. Au cours de cette année, nous illustre encore ici la Gazette de la Grande Île, 6 Malgaches sur 10 affirment manquer d'eau potable pour les besoins domestiques au moins une fois, alors que ce pourcentage en 2005 s'est situé à 3 sur 10. Autant dire, nous dit ici cet article, devant de tels cas de figure, que l'eau, une denrée des plus importantes pour l'homme de par ses multiples usages obligatoires au sein des ménages, tend à se raréfier au cours de ces dernières années.